présence de la colère de Dieu qui s'est flambée aux enfants d'Israël, qui ne voulaient pas se soumettre aux lois divines. Donc c'est un signe qui est encore visible, comment les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Bien sûr qu'on n'arrive pas un peu plus loin vers le mont Sinaï, mais nous sommes limités ici sur le mont Tabor. Et nous voyons l'attitude des monts Tabor et nous voyons vraiment vers le bas, les vallées d'Armageddon toujours, qui est vraiment tout au long vers le bassin de la Galilée. Et là, on ne retardera pas un peu plus. Nous redescendons maintenant pour aller prendre un peu le repos. Alors, pendant qu'on va partir aller prendre le repos, on va se limiter, comme on est en train de voir, que nous sommes sur la Galilée, le bassin de Galilée bien sûr. On s'arrête sur les restaurants qu'on appelle Yankouré, je pense bien. Voilà, donc je vous fais visiter un peu l'expérience et on a écrit Galilée Restaurant. Voilà, c'est ici qu'on va prendre Peter's Lounge. Alors, qu'est-ce que Peter's Lounge? Je ne sais pas. Allons, on découvre cela ensemble dans le restaurant. Et après ici, nous allons visiter maintenant la site des synagogues de Magdala. Comme je vous avais dit précédemment dans mon commentaire. Oui, mes bien-aimés, je suis toujours là. Vous allez vraiment m'excuser, parfois la qualité de voix, il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Alors, il faut marcher sur ces soleils. Et comme je vous avais dit, l'instruction que le Seigneur m'avait donnée, que je dois marcher pied. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi. Je sais pas. J'obéis tout simplement. Je sais que Dieu m'aide. C'était terrible. Avec la chaleur, il faut voir comment le goudron est tellement chauffé et des caillasses. Et j'obéis à ça. Alléluia. Et nous sommes maintenant sur la site de Magdala. Nous sommes en train de voir le panneau. Magdala, comme je vous avais dit, que c'est celui qui est venu amener le parfum à notre Seigneur Jésus, justement avant sa mort. Et il était en fait adorateur de faux dieux. Ça, c'était son temple. Il avait... Nous sommes vraiment au sommet de Mont Sinaï, là où le Seigneur Jésus-Christ a eu aussi le privilège d'être transfiguré. On appelle ça Mont Tabor. Donc, Mont Tabor et Sinaï, en fait, c'est le même mot. C'est les mêmes mots. Ce sont deux montagnes qui se sont enchaînées, mais ils sont toujours collés. Donc c'est le même endroit aussi que le prophète Moïse a eu le 10 commandements venant de notre Dieu le Père. Alors, ils ont construit une grande église ici, probablement des Juifs, qui n'a presque rien à voir avec la conviction chrétienne que nous avons, mais pour eux... Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili.
bana o bozo mona bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom mes chers abonnés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. C'est bien moi toujours frère Aaron. Ça c'est notre deuxième jour pour faire la visite de l'Israël. Aujourd'hui dans le programme, en fait, nous allons vers le nord-est. Vers nord-est pour aller visiter les monts Tabor, la montagne de Tabor, là où notre Seigneur Jésus-Christ a transfiguré. Néanmoins, tout au long, nous allons passer dans beaucoup d'endroits bibliques où nous lisons dans la Bible. Petit à petit, je vais commencer à vous expliquer, donc soyez connectés. Et pendant que vous êtes en train de voir ces documentaires, si je peux appeler ça ainsi, soyez connectés. Ayez toujours le pensée dans ce que la Bible nous dit et pense que vous êtes sur place quand les choses ont été passées. Avant d'arriver vers le mont Tabor, nous allons aussi passer là où Gédéon avait été inspiré par notre Seigneur de choisir 300 soldats. Et nous allons encore voir la montagne où le roi Saoul s'est suicidé, lui avec ses enfants, quand il fouillait l'armée philistine. Il a perdu la bataille parce que Dieu lui avait tourné le dos du fait qu'il n'était pas vraiment sincère encore avec le Seigneur. Alors, il a perdu la bataille. Nous allons voir aussi cette montagne. Et après cela, nous passerons aussi pour aller visiter le synagogue de Magdala. Rappelez-vous, Magdala, c'est une femme qu'on connaît comme une prostituée qui y avait voulu laisser, elle a voulu laisser bien entendu son travail de la prostitution pour qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il s'infiltrait dans la maison où le Seigneur était, accompagné avec les Juifs et les pharisiens, il disait entre eux, si seulement que cet homme était prophète, il allait comprendre quel genre de personne qui est en train de toucher ses pieds. Nous savons que Magdala, avant la mort de notre Seigneur, avait amené un parfum qui était très cher. Et ce parfum, c'est le parfum que Judas Iscariote a dit, Seigneur, pourquoi gaspiller? On pourrait vendre ce parfum afin que nous puissions utiliser cet argent pour aider le pauvre. Mais en réalité, Judas n'avait pas vraiment besoin d'aider les pauvres. Mais il voyait la valeur de ce parfum. Il voulait qu'on vende ça pour mettre l'argent dans la caisse afin qu'il puisse voler. Parce que la Bible nous dit qu'il fut un grand voleur. Donc c'est ce Magdala que nous allons passer sur sa synagogue. Pourquoi on appelle ça synagogue de Magdala? Bon, selon ces informations que nous avons eues, à part ce qui est écrit dans la Bible,
on lui qualifie de prostituée, ce n'est pas parce qu'il partait de homme en homme, mais aussi il avait l'habitude d'accueillir tout le monde, même le magicien, même tout le monde qui venait en lui. Alors il avait créé son culte, et le culte qui n'était pas agréé à Dieu. C'était le culte qui était fondé par le chance, des étoiles, des choses comme ça. Alors il a été vraiment haï au niveau de cette petite ville. Et tout au long, nous allons voir également comment les enfants d'Israël restaient fidèles. Et nous passerons aussi sur la vallée, la ville où Jézabel habitait avec son mari, le roi Ahab. Et nous allons également aussi voir les monts Carmel, là où le prophète Élie avait appelé que les prophètes Baal et le prophète Ashira puissent venir sur cette montagne Carmel afin qu'ils puissent décider qui servait le vrai Dieu. Est-ce que c'était Jézabel ou c'était le prophète Élie? C'est là où ils ont connu une grande bataille, et nous savons la suite que le prophète Élie avait défié le prophète Baal et il a tué 400 prophètes. Mais néanmoins, les prophètes Ashira, 450, ne se sont pas présentés. Et selon la mission des prophètes Élie, après avoir tué les 400 prophètes de Baal, il devrait aussi aller achever Jézabel dans son palais. Donc nous allons voir tous ces endroits. Bien sûr qu'aujourd'hui ce sont des endroits qui sont modernes, mais on nous montrera des endroits que ces choses ça s'est passé. Alors, nous partons vers la route nord-est. Nous allons voir que ici, nous sommes en train de visionner un peu à la vie par rapport à la visite vers le désert que nous avons fait hier pour visiter les monts la mer morte. Et ici, nous voyons qu'il y a vraiment une grande végétation et la vie est vraiment. Et selon les explications, on nous dit que c'était moins de 20 ans, au moins 20 ans de cela, que Jérusalem a connu ces templaires, compte tenu, comme je vous ai dit hier, de l'Union européenne qui les aide à venir planter des arbres. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, ici en Israël, ils ont toujours le problème de l'eau. Et depuis le temps jadis, ils se tuent toujours à cause de l'eau. Mais bien aimés, il faut avoir à chérir la ressource ou les ressources naturelles que nous avons. Parce que si nous voyons les ressources naturelles que nous avons vraiment, nous les Africains, nous n'arrivons pas à reconnaître le valeur que notre Dieu nous a donné. Regarde ici en Israël. Et on est en train de voir aussi du côté gauche la manière dont ils font les plantations. Nous voyons de petites plastiques, de bagues comme de maisons bien entendu. C'est là ils préservent les plantes ou de légumes. Il y a tellement beaucoup de choses ici qu'ils font de plantations comme des légumes, des fruits
c'est toujours par les systèmes d'arrosage automatique. Et l'eau ici est toujours recyclée. Donc, même l'eau qui sont dans la toilette, quand on flash, ça part quelque part et on recycle encore cette eau-là pour l'utilisation. Bien sûr, ce n'est pas pour boire, mais pour d'autres usages. Donc l'eau en Israël, c'est vraiment une fortune, c'est vraiment une richesse. Donc on ne blague pas avec l'eau. Et tous ceux qui le boivent, généralement, c'est toujours l'eau minérale qui sont dans des bouteilles. Voilà, mes bien-aimés, la ville de Jézabel, là où elle habitait avec le roi Ahab. Et nous voyons un peu plus loin, vers la gauche, nous sommes en train de voir les chaînes de montagnes. C'est là où le mont Carmel, là où notre Seigneur Jésus a inspiré le prophète Élie pour montrer sa puissance, qu'il était toujours Dieu et qu'il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus. Ici, mes bien-aimés, avec les yeux physiques, le feu est descendu du ciel et ça brûlait de l'holocauste que le prophète Élie a établi. C'est une petite ville moderne qu'on voit maintenant, mais c'est historique. À cause des miracles qui se sont passés ici, nous voyons que beaucoup de gens continuent toujours à venir aussi prier ici et rendre l'honneur à notre Dieu Tout-Puissant. Voilà, mes bien-aimés, cette chaîne de montagnes que nous voyons vers la droite, c'est ça, le mont Carmel. C'était terrible ici. Si nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 18, c'est là où nous rencontrons l'histoire que le prophète Élie s'est montré que lui seul qui priait le vrai Dieu, Jéhovah. Alléluia. Mais bien aimés, pendant qu'on est en train de passer ici, et les lieux touristiques, je vois la puissance de Dieu. Et quand tu es connecté, toi aussi, tu remarqueras la puissance de Saint-Esprit te parler. C'est vrai, ce sont des endroits, ce sont des événements qui se sont passés 400 ans passés, 2000 ans passés, 400, 2000, oh mon vieux, qu'est-ce que je veux dire? Mais tu vois que le Saint-Esprit n'a pas des années. Quand tu es connecté et quand tu marches dans des endroits où le Seigneur Jésus-Christ est passé et les événements avant notre Seigneur Jésus, on voit la connexion spirituelle. Voilà, aujourd'hui, c'est une belle ville qui est restée, mais les traces sont là. Du fait que ce n'est pas programmé pour que nous puissions descendre pour aller vers le mont Carmel, on nous montre tout simplement par les images pour aller à notre destination, le mont Tabor. Alléluia. Continuez d'être connectés, suivez mes bien-aimés et priez au-dedans de vous. Il y a quelque chose qui sera déclenché en vous. Il y a quelque chose que tu vas sentir parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Il est le Christ hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et ici, mes bien-aimés, on est en train de voir une grande barrière. Et derrière cette barrière, c'est une prison. Alors, cette prison a duré depuis le temps des Romains. On nous dit que dans la prison même, il y a aussi des églises dedans. Et cette prison ici, même les Romains, quand ils étaient, le premier chrétien ici, c'était aussi des Romains. Des Romains partaient, ils combattaient, et s'ils prenaient des captifs, ils les amenaient ici. Et au-dedans, il y avait aussi une discipline, et les gens qui étaient les non-croyants
croyants, comme les gens qui priaient Baal ou d'autres dieux, comme le Philistin, quand ils étaient conquéris par la guerre, et les enfants d'Israël et les Romains les amenaient ici, et on les convertissait, on les enseignait le loi morale. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, que cette prison est toujours là jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, c'est une prison qui est aussi réservée pour les hommes politiques actuellement. Donc tous les hommes politiques qu'on arrête vers l'Asie, le pays d'Asie, c'est là, ici, qu'on vienne les emprisonner. Comme chez nous à l'Europe, nous avons la prison des présidents qui est à Hollande. Même les présidents africains, on les coffre à Hollande là-bas quand ils n'ont pas respecté le mandat. Et ici, tout le pays d'Asie, la prison est ici en Israël. Voilà cette prison, c'est ce qu'on est en train de passer à notre gauche. À notre droite, pardon. Shalom. Et à notre gauche, nous sommes en train de voir le vallée. Ces grandes vallées, une plaine qu'on appelle ça. C'est ce que la Bible nous parle, la plaine d'Armageddon. Alors cette plaine, c'était pour les combats. Donc, s'il s'agit de combattre contre les Philistins ou les Romains ou d'autres nations, il s'est donné le rendez-vous sur cette plaine. C'est ici que le combat, ça s'est passé. C'est tellement une longue plaine, ce qu'on appelle vallée d'Armageddon. Au même moment, de l'autre côté, c'est là où aussi le dieu de Baal, comme nous avons vu Jézabel, et le dieu Molech venaient brûler les enfants, il leur donnait comme des sacrifices. Quand nous sommes en train de lire la Bible, nous voyons que ils brûlaient leurs enfants. Ils leur donnaient en sacrifice avec le dieu Molech. Donc c'est ici aussi sur cette plaine qu'on appelle Armageddon. De l'autre côté, la vallée de Molech, c'est là où aussi ils faisaient tous ces sacrifices-là pour honorer leurs faux dieux. Et l'agriculture qu'on est en train de voir à notre droite aussi, ce sont des agricultures comme ici à l'Europe ils les font. On peut penser peut-être que c'est des légumes ou quelque chose comme ça. Non, justement, tout ce que vous voyez comme l'agriculture bien plantée en ordre, ce sont des plantes tout simplement. Donc, ils plantent des semences et quand ça germe et que ça donne comme ça, ils prennent ça maintenant pour aller planter dans des montagnes là où il y a des déserts pour qu'il y ait une végétation. Donc, toute cette vallée de l'agriculture que vous voyez, et c'est ça, c'est des plantes tout simplement, des différentes plantes comme nous avons vu déjà, c'est déjà grandi. Tout cela, ils veulent le faire partout à Jérusalem et pardon, en Israël pour qu'il y ait au moins la vie. Mais ils réussissent aussi pour leurs projets contenus. Ils sont aidés, soutenus par la communauté européenne. Mais l'eau, c'est le diamant ici. L'eau, en tout cas, c'est le diamant. On ne s'abuse pas avec l'eau. Parce que l'eau, il n'y a rien, il n'y a aucune goutte qui va. Vous voyez, la seule mer qui leur donne un peu l'eau, c'est la mer de Galilée. Et mer de Galilée, c'est toujours connecté aussi avec la rivière de Jourdain. Donc, nous allons aussi partir à la rivière de Jourdain, là où le Seigneur Jésus-Christ avait eu son baptême, et nous allons aussi arriver aussi dans, un peu plus loin aussi, dans la mer de Jourdain, toujours là où le prophète Élisée avait accompagné le prophète Élie quand son tour était pour que le Seigneur le prenne. Les gens disaient que, est-ce que tu sais que ton maître, on le prend aujourd'hui? Et le prophète Élie disait à Élisée, ne me suis pas, reste ici.
Il dit, mon Seigneur, j'irai avec toi. Il a persévéré jusqu'à ce qu'ils ont traversé la rivière de Jourdain pour aller de l'autre côté, du côté Jourdain. Donc Jourdain, c'était une ville qui était en dehors d'Israël. Vous voyez? Mais ils devaient traverser de l'autre côté. Et quand ils ont traversé, selon les Écritures, c'est par là que le Seigneur haït le prophète Élie, un chariot qui est descendu du ciel. Et le manteau de prophète Élie est resté chez le prophète Élisée. Alors, de son retour pour rentrer maintenant en Israël, il ne devrait pas passer parce qu'il n'y avait pas un pont. Le même miracle que le prophète Élie avait fait pour aller de l'autre côté du Jourdain, c'est là où il a dit, où est le prophète, le Dieu de prophète Élie? Il a pris le manteau, il a frappé le même Jourdain que vous allez voir. Et le Jourdain s'est séparé en deux. Et le prophète Élisée a traversé à la main, à la terre sèche, de l'autre côté. Mais bien aimé, quand vous lisez cela dans la Bible, ça vous dit rien du tout. Mais quand tu arrives quelque part et que tu arrives sur la rivière de Jourdain, là, tu vas voir, si tu es connecté, ton esprit va s'ouvrir. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler, à te montrer même dans l'esprit où ça s'est passé exactement. Mais bien aimé, le Seigneur est bon. Donc je vous invite vraiment que soyez connectés. L'année prochaine, ne manquez pas, ne ratez pas. Je vous fais ces vidéos ici pour que je vous donne l'appétit, l'envie. Parce que notre objectif, c'est d'arriver dans une dimension supérieure, que le Seigneur veut que nous puissions nous arriver. Dans la originalité qu'il nous a créée, il a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on revienne comme Adam et Ève étaient avant le péché. Donc c'est toujours possible de se connecter encore. Pendant que tu marches, pendant que tu bois, pendant que tu fais tout, les gens te voient dans la chair, mais or toi tu es en train de vivre dans l'esprit. Mais bien aimé, ce voyage m'a amené dans une autre dimension et ça fortifie encore un amour très intense pour notre Seigneur Jésus. Voilà, continuons toujours à marcher, à suivre ces voyages ensemble. Je sais que à la fin de notre 4 jours, chacun de vous qui regardera ces documentaires ou ces encouragements ne sera plus encore la même chose. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à l'endroit où je vous ai parlé tout à l'heure. Nous voyons la montagne qui est très élevée à notre droite. C'est l'une de ces montagnes où le roi Saoul, après avoir perdu la bataille avec le Philistin, il était en fuite vers le montagne, dans le rocher, et c'est parmi ces montagnes que nous voyons à droite où il était parti se cacher. Les Philistins l'ont détecté, ils l'ont suivi à la montagne. Alors, comme il était vraiment dévoué, c'est comme si l'humiliation, si seulement qu'il était tué par les ennemis, les Philistins. Alors, quand il voyait que les Philistins étaient près de lui, la Bible nous dit qu'il s'est tué lui-même. Il s'est tué de flèches, bien entendu, et a tué aussi tous ses enfants. C'est vers cette montagne qu'il est mort. Maintenant, en bas de cette montagne, c'est là où nous voyons cette rivière. Cette rivière, c'est là où Dieu avait inspiré, avait envoyé Gédéon pour aller faire boire de l'eau aux soldats, parce qu'ils étaient très nombreux. Alors, pendant que les Philistins ont perdu, ont gagné, Dieu avait choisi Gédéon
Et sur la vallée de cette montagne, même il y a la rivière, c'est le même endroit aussi, cette rivière que Dieu a dit va. Mais ils étaient plus de 3000 Philistins, des soldats. Mais si seulement que les Israélites étaient nombreux comme une armée que Gédéon avait et qu'ils gagnaient, ils allaient penser qu'ils ont gagné par leur force. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a voulu réduire le nombre. Il les a menés sur cette rivière que vous êtes en train de voir. En arrivant là, il a dit, fais boire tes soldats et la personne qui va boire comme un champ, automatiquement, il faut l'écarter. Et ceux qui va boire de l'eau en prenant leurs mains et en vigilant de gauche à droite, ce sont des soldats qu'il faut mettre à côté. En bref, ils étaient tellement nombreux, mais la Bible nous dit qu'il y avait 300 soldats qui ont bu conformément le principe de Dieu. Et il est parti avec ces soldats et il a gagné la bataille. Ils ont compris, vu une grande armée qui était devant eux, ils ne pouvaient pas gagner ce combat. Mais ce combat a été gagné grâce à la puissance divine, la puissance de Dieu très haut. Donc, c'est sur cette terre que nous sommes en train de voir à nos yeux où ces choses se sont passées. Mais bien aimé, ma visite ici en Israël est en train de faire voir la Bible live. Pourquoi nous croyons à tout cela? Les noms ont été préservés, même si les constructions ont changé, mais les places et les noms ont été préservés, mes bien-aimés. Alors, si la personne continue à douter de la présence de Dieu et la présence et la véracité de la parole de Dieu, ça veut dire tout simplement que c'est un anathème. Il est maudit. Je dis que il est maudit. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Christ est réel. Et l'histoire de la Bible est vivante. Il faut partir en Israël. Beaucoup de gens se limitent à Jérusalem pour voir que le temple est le mont des Oliviers. Mais nous, on a choisi de circuler un peu partout en Israël pour voir les endroits là dans nos propres yeux. Continue notre voyage. Nous voici, mes bien-aimés, on est presque vers, et on s'approche vers la montagne des transfigurations. Un peu plus loin, si nous sommes en train de voir une grande montagne à notre droite. Donc cette montagne, en réalité, c'est ça, la montagne que le Seigneur Jésus-Christ est parti. Quand il a vu qu'il lui reste quelques heures avant qu'il puisse être livré, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés au-dessus de cette montagne. Vous les voyez comme ça, mais c'est une longue montagne. Alors, la montagne là est restée intacte. Donc, ils ont construit un peu de maisons vers le bas, le vallée, mais tu ne peux pas monter au-dessus de la montagne. Néanmoins, ils ont construit une église catholique au-dessus de la montagne. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré. Et il était angoissé car il savait que le jour s'est approché. Et que ces jours, les heures sur cette terre étaient comptées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti là-bas. Il priait. Et quand il priait, Pierre et Jean et Jacques dormaient. Mais ils se sont sursautés en regardant un peu de loin. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait une personne qui était tellement illuminée à sa gauche et à sa droite. Et c'était le prophète Élie et le prophète Moïse. Ils sont venus pour lui réconforter. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur?
on lui a parlé en fait ce qui devrait arriver de sa mort, mais on lui a réconforté pour qu'il soit fort, car le jour J approche. Et quand Pierre, Jean et Jacques l'ont vu, ils ont dit, Seigneur, nous devrons construire 3 temples ici, l'un pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais le Seigneur les avait réprimandés en disant que ce que vous avez vu ne les révèle pas à quelqu'un jusqu'à ce que mon départ, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'irai. Mais bien aimés, continuez à regarder, à suivre ces voyages. Nous irons aussi à l'endroit que le Seigneur Jésus-Christ était enterré, à l'endroit aussi que le Seigneur a expliqué sa mort sur le mont des Oliviers, Gethsémane, au temple. Nous allons partir tous ces endroits pour essayer d'amener l'éclaircissement sur ce que nous lisons dans la Bible. Alors nous approchons, continuez à être connectés jusqu'à ce que nous allons arriver au pied de cette montagne. Alors, mes bien-aimés, il y a aussi un détail que je voulais vous annoncer. Le patriarche Abraham, quand le Seigneur lui avait montré d'amener Isaac, son fils, pour aller lui sacrifier, à l'époque, il y avait tellement de brousses partout. L'Israël n'était pas moderne comme nous le voyons. Alors, le Seigneur lui a amené sur la montagne où il est parti sacrifier il devrait sacrifier son fils Isaac. Mais il lui a fait grâce en montrant un bélier qui s'était accroché dans des buissons et que ces béliers, c'est ça qu'il a remplacé à la place qu'il devrait sacrifier Isaac. Donc, le sacrifice d'Isaac, c'était une figure à venir des sacrifices que notre Seigneur Jésus-Christ devrait donner aussi pour l'humanité tout entière. Et c'est le même endroit que le temple est maintenant à Jérusalem. Alléluia. C'est une révélation que je ne savais pas, moi aussi, mais je viens d'entendre cela. Alors je voulais partager aux enfants de Dieu que le même endroit, la même montagne que le Seigneur a demandé de sacrifier Isaac, il a demandé au patriarche Abraham. C'est le même endroit aussi qu'ils ont construit les temples et c'est le même endroit aussi le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté pour être tué. Et un peu derrière le temple, c'est là où est le mont de Golgotha, là où il a été crucifié. Alléluia. C'est une révélation, mes bien-aimés. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe actuellement, il n'y a rien qui est au hasard. Tout a été déjà prévu dans le calendrier de notre Dieu, le Père. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, soyons connectés. Nous sommes en train de voir la ville que nous avons vue un peu très loin, qui est en bas des monts Tabor. Nous nous approchons. À bientôt, nous allons escalader pour aller en haut, pour voir l'endroit même où notre Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré. Continuez à être connectés. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés sur le pied de la montagne des transfigurations. Alors, le bus ne peut pas entrer là-bas. On va prendre le taxi. Ils ont créé quand même une route de zigzag pour arriver au-dessus. Comme je vous ai dit qu'il y a une grande église catholique, ils ont construit justement au-dessus. Et les gens vont aussi y visiter. Alors nous rentrons dans les taxis pour arriver jusqu'au sommet des Monts Tabor. C'est parti. Nous avons vu une grande église et les gens viennent prier, ainsi de suite. Bon, ça n'a rien à voir, bien entendu, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, mais c'est un lieu touristique maintenant. Voilà, et nous voyons quand même qu'il y a des traces qui sont restées.
un peu partout parce que un peu plus loin, on voit Mont Sinaï. Et c'est presque une chaîne de montagnes. Et Mont Sinaï jusqu'à présent, on nous dit que les herbes ne poussent plus. Donc plus de 400 ans passés, on voit toujours la présence de la colère de Dieu qui s'est flambée aux enfants d'Israël qui ne voulaient pas se soumettre aux lois divines. Donc c'est un signe qui est encore visible, comment les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Bien sûr qu'on n'arrive pas un peu plus loin vers le mont Sinaï, non? Nous sommes limités ici sur le mont Tabor. Et nous voyons l'attitude des monts Tabor et nous voyons faire le pas, les vallées d'Armageddon toujours, qui frèrent tout au long vers le bassin de la Galilée. Et là, on ne retardera pas un peu plus. Nous redescendons maintenant pour aller prendre un peu le repos. Alors, pendant qu'on va partir à le prendre le repos, on va se limiter, comme on est en train de voir, que nous sommes sur la Galilée, le bassin de Galilée bien sûr. On s'arrête sur le restaurant qu'on appelle Yankouré, je pense bien. Voilà, donc je vous fais visiter un peu l'expérience et on a écrit Galilée Restaurant. Voilà, c'est ici qu'on va prendre le Peter's Lounge. Alors, qu'est-ce que Peter's Lounge? Je ne sais pas. Alors, on découvre cela ensemble dans le restaurant. Et après ici, nous allons visiter maintenant la synagogue de Malta. Comme je vous avais dit récemment dans mon commentaire. Je suis toujours là. Vous allez vraiment m'excuser, parfois la qualité de voix est extrêmement chaud. So 4 or 5 people were with us this whole meal. Now once we look around, we're going to see that everyone in that Gilboa Mountain, in that beautiful area, in the Galilee, in the Jezreel Valley, was resisting the Torah. Okay, at night when I see the moon, am I the only one? Nous sommes maintenant sur la site de Magdala. Nous sommes en train de voir Magdala, comme je vous avais dit, que c'est celui qui est venu amener le parfum à notre Seigneur Jésus, justement avant sa mort. Et il était en fait adorateur de faux Dieu. Ça, c'était son temps. Il avait